Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien. Dernier jour pour la formation, en tout cas c'est le dernier jour où je vous en parle de la formation sur le repas au restaurant, comment gérer, comment améliorer ce repas au restaurant, comment faire de ce moment qui aurait pu être quelque chose de difficile pour vous, quelque chose qui va être au top, qui va vous rapprocher et qui va faire que petit à petit on sera à nouveau ensemble et que on pourra passer dans la phase 4 du couple. Donc effectivement ce repas au restaurant est une façon d'interagir avec une personnalité difficile, on va le dire comme ça. Vous avez d'ailleurs une formation complète sur les personnalités difficiles et votre conjoint peut vous paraître, avant d'entrer au restaurant en tout cas, souvent frustrant, voire exaspérant. Et finalement, si vous apprenez à gérer bien ces interactions avec quelqu'un qui vous exaspère, ça peut être votre conjoint évidemment, mais aussi un client ou parfois même des enfants, des choses comme ça, vous allez devoir comprendre finalement comment fonctionnent les personnalités difficiles et vous y préparer psychologiquement avant d'entrer au restaurant. Donc pendant la crise existentielle de votre conjoint, pendant la phase 3 du couple qui est la phase d'exploration, votre conjoint aura avec vous un schéma d'interaction sociale difficile. Mais rassurez-vous, ce n'est pas qu'avec vous. Les personnes qui sont en crise existentielle notamment ont des schémas d'interaction sociale difficiles avec tout le monde. Les dernières personnes avec qui c'est difficile, généralement, c'est au travail. Donc ce sont parfois, quand on est en crise existentielle, ça se rapproche de difficultés du domaine mental et ça peut même se rapprocher d'un trouble de la personnalité. Bon, on n'est pas dans le trouble de la personnalité borderline ou narcissique, mais finalement on a un schéma de pensée, de fonctionnement et de comportement qui est malsain et qui peut entraîner des problèmes et des limitations importants avec votre conjoint. D'abord dans ce repas au restaurant évidemment, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc pour votre conjoint, la crise que vous vivez avec lui est généralement liée à une crise aussi hormonale au moment de la trentaine, au moment de la quarantaine. C'est ce qu'on appelle en science la préménopause ou la périménopause aussi, qui va se résumer à des changements corporels et hormonaux qui sont évidemment bien connu de ceux qui traversent. C'est une période de transition vers la ménopause pour les femmes, mais l'andropause aussi pour les garçons. Et la préménopause ou la préandropause commence généralement autour des 40 ans et parfois même plus tôt chez certaines personnes. Donc face à vous, vous aurez une personne qui sera difficile, mais qui ne sera pas consciente de tout ça, puisqu'elle aura mal, votre conjoint aura mal. Donc c'est une période qui est déroutante, qui peut vous surprendre même lors de ce repas au restaurant et qui est en grande partie créée en raison des symptômes de la préménopause qui sont imprévisibles. C'est imprévisible. C'est pour ça que vous avez des hauts et des bas, des tops et des downs. Ça allait bien pendant quelques heures et tout d'un coup, c'est parti dans le down. Donc les femmes sont en généralement plus encore en souffrance dans ces périodes-là, mais effectivement les hommes peuvent souffrir aussi de cette situation de préandropause avec des décalages hormonaux qui créent des troubles de l'humeur très fréquents. Donc si vous le prenez pour vous, si vous dites ah oui mais il m'en veut, je le fais par rapport à ma libido, je ne sais quoi, eh bien il va y avoir des chances que ça se passe mal avec mon conjoint. Donc quand on sait que votre conjoint qui traverse une crise et le fait souvent de façon hormonale, ça peut vous aider à moins souffrir. Donc la période des préménopauses ou des préandropauses est marquée par une longue fluctuation hormonale qui dure plusieurs mois, avec pour les femmes des niveaux d'œstrogène et de progestérone qui sont qu'on appelle des hormones féminines qui varient considérablement. La testostérone, qui est une hormone masculine, est produite à des niveaux plus faibles chez les femmes, mais même pendant la préménopause, le niveau de testostérone baisse chez les femmes. Donc les hormones vont faire des montagnes russes. Donc chez votre conjoint masculin, avec une baisse de testostérone, souvent vous me dites en coaching que votre mari a des problèmes d'érection, c'est une baisse de la testostérone. C'est pour ça qu'aussi on va chercher une femme, un petit chou plus jeune, car généralement on espère que ça se verra moins, comme je serai plus excité, etc. Mais votre mari qui a la quarantaine et qui va être en concurrence avec des hommes plus jeunes ne fera pas le poids aussi. Et c'est pour ça que souvent dans le portefeuille, vous retrouvez la petite pilule bleue qu'on appelle le Viagra ou quelque chose comme ça,
enfin en tout cas c'est ou d'autres génériques, je ne sais pas comment ils s'appellent génériques, mais en tout cas souvent me dites j'ai trouvé du Viagra dans le... Voilà. Bon, c'est tout à fait normal que vous trouvez ça. Donc pendant le repas au restaurant, vous avez aussi des possibilités que les hormones de votre conjoint fasse les montagnes russes et que le reste du corps fasse le mouvement. Donc si ça se passe même pendant le repas, ne vous inquiétez pas outre mesure, mais plus vous allez créer un contexte favorable comment dirais-je, et adapté, moins vous aurez de difficultés de vous prendre la tête avec votre conjoint, même si ces hormones font les montagnes russes, en particulier quand vous êtes en face à face. Donc si les changements hormonaux ont un impact sur le physique, eh bien les changements hormonaux ont évidemment aussi un impact fort sur la santé mentale. Hein. Et je vous disais dans une vidéo précédente que parfois on a l'impression que votre conjoint a une maladie mentale, comme par exemple, qu'est-ce que je sais plus ce que je vous avais cité, hein, mais le côté bipolaire par exemple, de l'autre côté, la personne m'a dit ça hier et aujourd'hui il me dit ça. Il y a 2 heures il était en forme, là maintenant il est au fond du trou. C'est juste une variation des hormones liées à la préménopause. Donc souvent on dort mal aussi pendant cette période-là parce qu'on a des sueurs nocturnes et pour les femmes une sensibilité des seins et on n'a pas trop envie qu'on nous touche non plus à ce moment-là. Évidemment on se laisse toucher évidemment par un pansement si on est en lune de miel, mais sinon ça se passe mal aussi avec les autres personnes. Donc pendant toute la crise existentielle, ce trouble hormonal lié à la préménopause est à l'origine de symptômes de dépression, d'anxiété, d'irritabilité, de brouillard cérébral et des sautes d'humeur. Donc vous voyez que vous retrouvez votre conjoint parfaitement, origine de dépression, comment dirais-je, symptômes de dépression, je vais y arriver, anxiété, irritabilité, brouillard cérébral, saute d'humeur. Et il existe de plus en plus de preuves d'ailleurs au niveau des neurosciences, parce qu'on arrive à étudier ce que relâche le cerveau ou pas, c'est que les œstrogènes, chez les femmes en tout cas, sont impliqués dans de nombreuses fonctions cérébrales, comme l'humeur, la cognition et la mémoire. Donc le préfrontal, la réflexion, c'est pour ça qu'on fait plein d'erreurs, on se trompe dans les décisions quand on est dans une crise existentielle, on a des troubles de l'humeur et on a des troubles de la mémoire, on ne se souvient pas de choses, on dit un truc et l'inverse, des fois vous dites mais se moque de moi, il se moque de moi, il m'a dit un truc, maintenant c'est pas la même chose. Vous savez que la mémoire est très altérée pendant la crise existentielle, simplement parce que la mémoire de travail fonctionne très mal. Donc ça, c'est lié à des variations d'œstrogènes. Évidemment, on trouve des variations significatives pendant cette période de crise au niveau du sommeil. Hein. C'est pour ça que votre conjoint va finir épuisé. Et les changements hormonaux, finalement, qui vont apporter aussi des bouffées de chaleur et ces sueurs nocturnes, vont provoquer ce fameux sommeil fragmenté qui va faire que votre conjoint va être épuisé à la fin et que heureusement que vous serez là pour tirer votre conjoint d'affaire. Tout ce qui va entraîner du stress va amplifier pendant cette période les soucis. Donc essayez de ne pas trop donner de stress aussi à votre conjoint avec vos blâmes, etc. Puisque les stress que vous allez mettre de multiples façons vont entraîner des réactivités émotionnelles pendant cette période de crise, avec les crises de larmes, les crises de colère, l'anxiété et l'épuisement à la fin. Donc vous allez, vous, grâce à cette légèreté, ne pas créer de stress chez votre conjoint, mais en revanche, pansement, au bout d'un moment, va créer beaucoup de stress chez votre conjoint, puisque va commencer à y avoir une pression. Pourquoi tu revois ton mari? Pourquoi tu revois ta femme? Naturellement, la pente d'un couple, c'est de se dégrader si on ne sait pas le gérer. Et donc, la relation avec pansement va gérer du stress. Donc, la personne va éviter ce stress-là et se rapprocher de vous, puisque vous serez la personne qui, grâce à votre légèreté, arrive à créer une différence liée à l'anxiété importante. Donc, votre conjoint va éviter pansement et va se rapprocher de vous au fur et à mesure. Donc les prises de décision pendant la phase de dépression entre guillemets liée à cette préménopause, cette préandropause, va entraîner des difficultés à prendre des décisions et à se souvenir. Alors, le moral va baisser évidemment pendant cette période-là et il est important que vous en soyez, vous, en tant que conjoint, bien conscient.
pendant le repas au restaurant. Je vous en parle dans la formation. La formation, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue de 120 ou 123 formations, je ne sais plus combien il y en a. Et vous allez apprendre à reconnaître ces changements d'humeur, cette saute d'humeur, et éventuellement les symptômes qui y sont liés. Donc si vous avez une bonne observation, vous verrez que votre conjoint a un peu peur de tout finalement, qu'il va avoir des problèmes au travail, peur de perdre le travail, l'idée de charge mentale qui va être là très présente, qui vous a déjà indiqué d'ailleurs pendant le début de la crise en disant tu faisais rien à la maison, je faisais tout, etc. Et ce qui va arriver que vous n'aviez pas quand vous étiez dans un couple sécuritaire, la peur de manquer de l'argent. Donc une fois que la situation est bien évaluée, vous dites attention, il y a des sujets comme la peur de manquer de l'argent, le travail et la charge mentale, dans lesquels il ne faudra pas trop aller pendant ce repas au restaurant. Il va vous en reparler, que vous l'avez épuisé, etc. Sachez que c'est juste, mais vous ne pouvez pas lui dire comme ça, une phase de préménopause ou de pré-andropause. Donc tout ça va faire que votre conjoint va se sentir dans des humeurs hautes et basses, et que vous, si vous faites ce qu'il faut, vous allez être la personne qui résout le mieux ses besoins. En revanche, si vous le prenez pour vous, si vous prenez sa crise pour vous, même si vous a dit des méchancetés, je t'aime plus, etc., vous risquez de vous éloigner avec les sources de stress. Le repas au restaurant sera l'occasion également d'avoir une alimentation équilibrée, une alimentation saine, car vous savez que quand votre conjoint est en crise, il va manger souvent n'importe quoi, du fast-food, manger beaucoup de bonbons, etc. pour pratiquer, pour éliminer. Et évidemment, si vous arrivez aussi à avoir avec votre conjoint, outre le repas au restaurant ensuite, des pratiques d'activité régulières, ça va être efficace pour réguler l'émotion de votre conjoint. Et évidemment, vous n'allez pas lui proposer de boire de l'alcool, de la caféine, des choses comme ça. Si vous voyez votre conjoint, vous pouvez boire un verre de vin, un verre de café ou une tasse de café ou quelque chose comme ça. Mais attention, la caféine et l'alcool sont des choses qui sont très dérangeantes quand une personne est en crise, et notamment en période de pré-andropause. Donc vous voyez d'ailleurs, souvent vous me dites en coaching, que votre conjoint a des addictions avec l'alcool notamment ou de la drogue parce qu'on n'est pas bien et on essaye de gérer ça. Donc vos conjoints aussi, votre conjoint aussi se couche trop tôt ou trop tard, c'est ce qui va déréguler aussi son humeur. Si vous habitez encore ensemble, essayez de pallier à ça. Si votre conjoint habite déjà seul des fois il va se coucher tôt parce qu'il est crevé le soir à 8h30, 9h. La fois après c'est 3h du matin parce qu'il y a petit chou avec lesquels on va faire la fête. Donc votre conjoint pendant ce moment-là peut avoir ces sautes d'humeur. Donc attention, si votre conjoint est en crise et qu'il y a le repas au restaurant, essayez de vous renseigner si la personne a bien dormi ou pas, parce que si votre conjoint a très peu dormi avant son repas au restaurant, vous devez avoir aussi ces sautes d'humeur. Donc le manque de sommeil est souvent lié à des imperfections, c'est-à-dire que votre conjoint va tantôt, comment je vais vous dire ça, tantôt se coucher tard, tantôt se coucher tôt. Donc l'idée du repas au restaurant, c'est de faire en sorte de créer un contexte où tout se passe bien, tout est calme, tout est tranquille, on se parle. Il n'y a pas de conflit, on ne prend pas de décision, on dit ben non, on reparlera, je vais y réfléchir. Et cette zone-là que vous aurez créée pendant ce repas au restaurant, cette bulle, va être le déclencheur de situations qui vont s'améliorer au fur et à mesure. Si en plus dans cette bulle, il y a de l'humeur, du côté intéressant, du côté fun, du côté amusant, eh bien, il y a toutes les chances que ce repas au restaurant vous rapproche. Donc attention aux symptômes de la pré-andropause, de la pré-ménopause. Ce sont des montagnes russes au niveau de l'humeur, et c'est pour ça que d'une seconde à l'autre on peut passer du top au down. Donc dès que votre conjoint est en down, on laisse tomber. Dès que votre conjoint est en top, on marque des points. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.